Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Depuis de nombreuses années, il y a des personnes qui considèrent que dans le Coran, il y a une erreur historique concernant la mort de Pharaon. Pharaon, c'est le tyran connu qui a vécu à l'époque de Moïse, que la paix divine soit sur lui. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Regardez dans la sourate 17, verset numéro 103. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا. Donc, dans ce passage, ils nous disent, c'est clair, Pharaon, il meurt noyé. Mais dans la sourate 10, verset numéro 90, Allah affirme le contraire. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. Ils nous disent, mais regardez, il faut savoir. Dans la sourate 17, on nous dit que Pharaon et ceux qui étaient avec lui sont morts noyés. Mais en fait, non, on nous dit dans la sourate 10, verset 92, que Pharaon a été épargné de la noyade. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est très simple, c'est très rapide. Quand on prend sourate 17, verset numéro 103, le verset, il est clair, Pharaon meurt noyé. C'est plus que clair. Mais dans la sourate 10, verset numéro 92, qu'est-ce qu'il faut comprendre? فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ bibadanik. Ça ne veut pas dire que Allah Azzawajal, il a sauvé Pharaon de la noyade. Ça veut dire que une fois que Pharaon est mort noyé, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait sortir son corps, il l'a mis sur la rive afin que les gens constatent par leurs propres yeux que Pharaon était bel et bien mort. C'est la raison pour laquelle, pour comprendre le verset 92, il faut redescendre de deux versets pour avoir le contexte. Sourate 10, verset numéro 90. Hatta idha adrakahu al-gharaqa. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël wa ana minal muslimin. Regardez maintenant ce verset-là. Allah Azzawajal, il parle de la noyade et de la parole de Pharaon lorsqu'il a vu la noyade se rapprocher de lui. Ça veut dire que Pharaon, une fois qu'il s'est senti condamné, il a tenté de se convertir. Parce que lui, il s'est dit, ça y est, c'est bon, maintenant je suis fichu, je vais tenter de me convertir avant de mourir. C'est la raison pour laquelle, juste après Allah, qu'est-ce qu'il dit? Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Et là, justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre que la porte du repentir, c'est trop tard maintenant. D'accord? Et juste après, Allah, il dit فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Allah, il dit aujourd'hui, nous allons sauver ton corps pour que tu serves de signe à ceux qui vont venir après toi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle pas du fait qu'il a sauvé Pharaon lui-même. Il parle du fait qu'il va faire surgir le corps de Pharaon de l'eau et le mettre sur la rive pour que les gens constatent par leurs propres yeux la mort de Pharaon. Et que justement les enfants d'Israël se tranquillisent en voyant avec leurs propres yeux que leur châtiment prend fin définitivement. Et justement pour que aussi la mort de Pharaon, ça soit un exemple et un signe et une exhortation pour ceux qui vont venir après lui. Mais ça veut en aucun cas dire que Pharaon a été sauvé de la noyade. Est-ce que vous comprenez? Donc en fait, entre sourate 17, verset 103, et sourate 10, verset numéro 90, il n'y a pas la moindre contradiction. Il suffisait tout simplement d'avoir un petit peu de bonne volonté et de chercher à comprendre le texte plutôt que d'aller polluer Internet en disant le Coran se trompe, le Coran se trompe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.